Bonjour, cher génie d'amour. C'est avec joie et le cœur rempli de merci que je te lis mon manuel du génie. La liberté d'être soi. Tu es tellement plus libre que tu le crois. Nous sommes tellement plus libres que nous le pensons. Généreuse à souhait, la vie nous offre toute la liberté dont nous avons besoin pour créer notre réalité. Lorsque nous reconnaissons ce fait, nous devenons attentifs à ce qui nous convient. Nous écoutons ce qui nous parle et nous délaissons ce qui ne nous dit plus rien. Nous prenons librement possession de nos pensées et nous choisissons soigneusement celles avec lesquelles nous cohabitons au quotidien. Notre existence s'imprègne d'amour et de conscience. Évidemment, tu le découvres en développant ton sens de l'observation, de l'introspection et de la réflexion. Tu le constates au fur et à mesure que s'épanouit ta relation avec ce qui se pense en toi. Cet entretien quotidien avec tes pensées te permet de reconnaître ta vérité et de l'exprimer en toute liberté. La vérité et la liberté sont des sœurs jumelles qui donnent à ton cœur des ailes. Elles ne sont pas quelque chose que tu peux obtenir ou trouver, puisque tu ne les as pas perdues. Tu les possèdes déjà. Elles font partie de ta nature véritable. Elles prennent de l'ampleur chaque fois que tu rassures une culpabilité ou une peur. Tu te sens plus détendu en compagnie de celles qui sont vraies pour toi. Parce que tu prends goût à les assumer et les incarner, votre relation prend un petit coup de maturité. Libres comme l'air, les pensées circulent librement partout et en tout temps. Elles ne s'attachent à personne. Tant que tu ne crois pas une pensée, elle ne fait que te traverser l'esprit. Elle n'y fera pas son nid, car toi seul détiens le pouvoir de l'implanter dans ta vie. Une fois qu'elle y fait des racines, personne ne peut prévoir à quelle vitesse elle va grandir, ni les pensées qu'elle va faire pousser autour d'elle. C'est ainsi que naissent les histoires dont sont si friandes nos mémoires. La liberté d'être toi-même se déploie ainsi, petit à petit. Ton existence exprime concrètement ce que tu aimes penser de toi-même et des autres. Tu prends de mieux en mieux soin des pensées qui te parlent d'excuses et de démission, de rejet et d'abandon. Tu te souviens de la souffrance qui accompagne toute pensée qui nie l'évidence. Alors, tu apprends à désamorcer les mines qui menacent ton assurance. L'inconfort devient insupportable. Quelque chose de précieux va mourir si tu n'écoutes pas ce qui est vrai pour toi. Un beau jour, tu t'avoues la vérité. Puis, tu l'avoues à ton entourage. Tu es même prêt à la proclamer à toute l'humanité. Tu viens de libérer ta vérité. À vrai dire, toute vérité que tu réprimes met ton génie en bouteille avec ta magie. Déteste ce que tu penses à propos de la personne que tu es, ignore-la, conteste-la, et te voici en guerre contre toi-même et les autres. Aime ce que tu penses à propos de la personne que tu es, reconnais-la, accepte-la et te voici en paix avec toi-même et les autres. La guerre a lieu entre toi et tes pensées. Tout se passe en ce moment même, mon jeune ami, dans l'oasis de paix de ton esprit.
C'est assurément de la très grande magie que de pouvoir être conscient de tes pensées. Tu peux voir clairement comment chaque pensée que tu crois dicte ton comportement. Tu comprends la différence entre un automatisme et un geste délibéré. Pendant un instant, tu cesses d'être hypnotisé par un seul aspect d'une pensée. Ta vision est globale. Ce que tu juges en mal et en bien te permet d'identifier les pensées qui menacent et qui favorisent ton bien-être. C'est clair, tout ce qui existe sur Terre vient en pair avec son partenaire. Tout contraire apparent constitue un complément. Lorsque les deux côtés d'une pensée sont équilibrés, tu reprends ta liberté. L'équilibre te rend libre de penser, parler, pratiquer et partager en toute authenticité. Peu de gens connaissent l'immensité de leur liberté de penser. Pensons à cet apprenti qui invite sa conjointe à dîner. Celle-ci le remercie de l'invitation et lui dit qu'elle préfère rester à la maison. Elle pense qu'elle est libre de répondre oui ou non. De son côté, frustré de ne pas avoir la réponse qu'il voulait, notre apprenti se met en colère. Il pense qu'elle aurait dû lui dire oui et qu'elle n'aurait pas dû lui dire non. Évidemment, son émotion lui appartient. Il est libre de réagir à sa façon. Il est libre de s'emporter et de se sentir rejeté. Naturellement, il perd le contrôle de lui-même parce qu'il ne peut pas la contrôler. Afin de saisir une importante nuance à propos de la liberté, posons-nous cette question. Était-ce vraiment une invitation? Lorsqu'un refus provoque une telle réaction, nous croyons peut-être qu'il s'agit plutôt d'un ordre ou d'une condition. Nous n'accordons pas aux autres la liberté de changer d'idée. Pourtant, nous sommes tous libres de changer d'idée, même à la dernière minute. Peu importe ce que nous faisons, qu'il s'agisse d'accepter une invitation ou non, nous sommes toujours à la bonne place, au bon moment. Cette liberté t'appartient aussi, mon jeune ami. Et si tu penses que tu es obligé d'aller souper, même quand tu n'en as pas envie, détrompe-toi. Tu es libre d'y aller ou pas. Que tu sois là ou ici, tout ce que tu fais est toujours parfait, même si ce n'est pas ce que tu souhaitais. Parfois, tu te fais violence et tu te dis non. Parfois, tu te fais confiance et tu te dis oui. Parfois, tu as besoin de te faire violence pour vouloir t'arrêter et te faire confiance. Qu'elle soit confortable ou inconfortable, la chose que tu fais est toujours la bonne. Il n'y a pas d'erreur, quoi que tu en penses. À tout moment, tu es libre de te demander si tu as encore envie de croire ce que tu crois. Tu es libre de te poser toutes les questions que tu te poses. Elles sont des invitations à la métamorphose. Tu es libre d'exprimer ta magie selon ton génie. C'est ton droit fondamental. Et tu respectes ce droit pour toi-même de la même façon que tu le respectes pour les autres. Les deux vont de pair, car rien n'est séparé sur cette terre, ni dans tout l'univers.